Bon matin tout le monde! Je vous laisse vous connecter. Faites-moi signe quand vous êtes là. Ah, ça y va. J'espère que tout le monde va bien. Faites-moi des petits coucous que je parle pas toute seule. Bon, ben ça y est, c'est l'automne, on dirait bien. Alors, nous réveiller un matin, nous autres, on habite dans une roulotte, là, fait que c'est pas chaud. 9 degrés encore ce matin. C'est pas pour les faibles. Faut partir le chauffage. En fait, on joue entre l'air climatisé et le chauffage tout le temps. Donc, je vois pas mon message sur mon cellulaire. Je vais regarder sur mon ordinateur. Donc, bon matin, Muriel, Daniel, Sophie. Bon matin, Mélanie. Je vais muter mon ordi. Bon matin, Kathleen. Oh, t'es rendue à Philadelphie. Faites un bon bouilleur. Bon, ben, on est déjà rendu mardi, mais surtout déjà rendu le 1er août. Maudit, ça passe vite. Rendu là, l'été, il en reste pas bien longtemps. En tout cas, nous autres, il nous en reste pas pour longtemps au Québec. On va partir là d'ici la fin du mois pour le Mexique. Je figure qu'on va peut-être revenir un petit peu à l'automne, mais c'est sûr qu'on ne reviendra pas cet hiver, hein? En habitant dans notre roulotte. En tout cas, si on revient, ça va être venir faire un tour, voir notre famille là, pour le temps des fêtes avant de repartir. Je ne sais pas trop où, entre deux groupes. On verra bien. Si vous aviez le choix de passer l'hiver à la chaleur en quelque part, c'est où que vous choisiriez d'aller? Je serais curieuse de voir dans les commentaires ce que vous allez me partager. Donc, bon matin Ariane, bon matin Caro. Ce matin, j'aimerais discuter avec vous. En fait, j'ai lu tous vos commentaires que vous avez mis sur le post que j'avais fait pour vous demander justement votre opinion là, quant au sujet qu'on pourrait aborder dans nos matins expresso. Puis, vous m'en avez partagé quelques-uns. Je pense que je vais commencer par le début. Marsha nous avait suggéré de partager, de parler, pardon, par rapport à comment apprendre ou continuer de s'aimer après la perte de poids, puis tout, les dégâts un peu que ça peut laisser sur notre corps. Certains diront que je peux peut-être être biaisée un peu parce que j'ai eu des chirurgies esthétiques. Puis je pense que c'est bien qu'on en discute ensemble parce que justement, moi dans ma vie, je me suis déjà fait dire, tu sais, que j'avais fait des chirurgies, dont la chirurgie bariatrique, dont la chirurgie esthétique parce que je m'aimais pas. Pour certains, c'est peut-être vrai. Puis c'est bien correct parce que je pense que dans la vie, quand on a un problème, quelque chose qui nous achale, ben la meilleure solution pour régler ça, oui, parfois on peut être dans l'acceptation, puis il y a des choses qu'on peut accepter, mais quand on n'y arrive pas, ben il faut trouver des solutions pour soit apprendre à vivre avec ou changer quelque chose qui va faire en sorte qu'on va être bien. Fait que quand c'est le cas des personnes qui s'aiment pas, ben il existe justement des solutions pour arriver à s'aimer plus. Puis c'est pas mal de trouver des solutions pour ça. Puis je pense que il y a plusieurs personnes qui démonisent un peu là, la chirurgie. Puis je trouve ça triste parce qu'il y a tellement de gens malheureux un peu partout qu'on rencontre. Puis souvent, ces gens-là, c'est parce qu'ils ne cherchent pas des solutions à leurs problèmes. Ils se posent en victime, puis ils se plaignent, puis ils font rien.
Moi, je suis plutôt dans l'action, puis je vous invite à faire la même chose. Je vous dis pas que ça marche à tout coup, puis c'est magique, mais quand on est dans l'action, puis on trouve des solutions à nos problèmes, puis qu'on fait quelque chose, mais souvent, on arrive à se sentir mieux. Puis juste être heureux, parce qu'on vit pas pour les autres, tu sais. Au final, là, sur notre lit de mort, ce que le monde auront bien pensé de nous, puis ce qu'on va avoir fait de notre vie, ça nous appartient. Puis tu sais, il n'y en aura pas de deuxième chance, puis de troisième chance. On en a une vie, en tout cas de ce que j'en sais. Puis il faut en profiter, puis il faut faire les choix pour soi. Puis surtout, il faut, pour pas avoir de regrets, ben, à un moment donné, il faut passer à l'action. Moi, ça a été mon cas. Mon obésité, ça a été ben, le défi de ma vie. D'ailleurs, ce l'est toujours. Puis je pense que ça va être un de mes plus grands défis de toujours rester sur la bonne track pour ne pas retourner d'où je viens. C'est un défi constant que je pense que je m'en sauverai pas, même si j'ai peut-être eu certains espoirs que j'arriverai à m'en sauver, mais non. Puis, ce n'était pas parce que je m'aimais pas. Je pense au contraire, quand j'ai décidé de passer à l'action avec la chirurgie bariatrique à ce moment-là, c'était justement parce que je m'aimais suffisamment, je voulais avoir une belle vie. Tu sais, moi, j'aime voyager, j'aime faire toutes sortes de choses. Puis à un moment donné, un surplus de poids important comme j'avais, ça me brimait dans ma liberté, ça me brimait dans mes choix, ça me brimait dans ce que j'étais capable de faire. C'est sûr, j'avais 30 ans, fait qu'à 30 ans, j'étais pas encore extrêmement limitée, tu sais, j'étais pas malade, j'avais pas de conditions spécifiques. Par contre, on se le cachera pas, traîner 165 livres sur ses épaules de plus que ce que je traîne en ce moment, c'est pas normal, tu sais, à un moment donné, on a bien beau dire tu sais, moi, j'étais active, je faisais des voyages, je travaillais, j'étais dans un poste de direction. J'étais pas assise sur mon sofa à manger mes émotions comme on peut des fois s'imaginer ou avoir la caricature des personnes obèses. J'allais au gym, j'ai fait je sais pas combien de diètes, mais tout ça, je le faisais pas juste pour euh, ce que j'avais l'air, ces diètes-là, puis tous ces efforts-là, c'est pour comment que je me sentais. Fatiguée, essoufflée, brimée, que je perdais ma liberté parce que je ne pouvais pas faire ce que j'avais envie. Puis c'est pour ces raisons-là qu'éventuellement, à force d'essayer, puis d'essayer, puis d'essayer, puis que ça ne fonctionne pas, ben j'en suis venue à avoir l'opportunité de la chirurgie bariatrique comme un outil pour moi de réussir à avancer dans ma vie, puis de ce qui me brimait, puis qui m'empêchait de pouvoir marcher, voyager, faire des choses que j'aimais, ben j'avais possiblement une solution. Puis je suis passée à l'action, puis heureusement, parce que si j'avais écouté tout le monde, puis que je m'étais fiée sur ce que les gens pensaient, je ne l'aurais pas fait. Puis j'aurais dit continuer à être dans ma mentalité juste de mange moins, bouge plus, comme on m'a donc répété. Puis, tu sais, ça a l'air bien facile pour quelqu'un qui a pas une centaine de livres à perdre de dire ça, sauf que à mettre en pratique, c'est pas toujours aussi facile, puis surtout de le maintenir dans le temps. Parce que, bon, la fatigue se fait ressentir. Aller s'entraîner tous les jours avec une centaine de livres sur les épaules de plus, ça demande énormément de discipline. Puis je lève vraiment mon chapeau à tous ceux qui le font. Puis c'est pas évident, j'ai de la misère à me discipliner là-dessus. Fait que tout ça pour dire que c'était pas parce que je ne m'aimais pas, c'est parce que je m'aimais suffisamment pour m'offrir une belle vie, puis essayer de trouver une solution pour être en santé, être en forme. Puis c'est sûr que j'étais pas en amour avec mon physique. Par contre, ça veut pas dire que je ne m'aimais pas. Il faut faire la distinction entre les deux, tu sais. C'est pas parce qu'on n'aime pas le comportement X qu'une personne a eu qu'on n'aime pas la personne. Fait que c'est le même principe
qui est vrai aussi. Quand on parle de notre corps, on n'est pas juste notre corps, on est plus que ça, on est aussi notre âme, la personne qu'on est à l'intérieur, puis mon tout, je l'aimais suffisamment pour passer par-dessus certaines craintes, puis certaines peurs, puis essayer cette solution-là. Suite à ma solution de la sleeve, ben, comme je le mentionnais au début, on arrive à un moment donné où il y a des effets secondaires, la peau qui est plus aussi remplie, hein, comme on peut dire. Puis avec ça, ben, la peau qui pend, ça devient des souvenirs de notre obésité qui nous rappellent à tous les jours, tu sais, d'où on vient. Puis moi, j'ai décidé pendant mon processus de perte de poids de travailler sur l'acceptation de mon corps parce que à ce moment-là, j'avais pas 100 000 $ pour me faire réparer toutes les parties du corps comme ça peut coûter au Canada quand on additionne toutes les chirurgies que on a possiblement envie d'avoir après qu'on a perdu autant de poids. Fait que j'étais vraiment dans l'acceptation de mon corps. Puis pendant, je vous dirais, à peu près 2 ans, j'ai perdu tout mon surplus de poids après ma sleeve. Puis je me regardais pas dans le miroir en me détestant. Au contraire, j'avais vraiment appris à m'aimer. Je pouvais m'habiller comme que je voulais. Je pouvais faire pas mal toutes les activités qui me tentaient. Je me sentais beaucoup plus libre. Puis comme que vous me connaissez de plus en plus, vous savez que la liberté pour moi, c'est vraiment important. Fait que j'ai fait ce processus-là. Puis pas mal en me disant qu'éventuellement, je ferais probablement mon ventre à ramasser mon argent puis à aller faire l'abdominoplastie. Puis à un moment donné, je suis tombée là, parce que, bon, quand on est sur des sites de chirurgie bariatrique, le sujet de, bon, la peau lousse qui vient après la perte de poids revient toujours un peu. Puis, j'ai vu qu'il existait des solutions. C'est niaiseux, mais j'avais jamais pensé à ça, d'aller à l'étranger pour avoir des chirurgies de reconstruction. Puis, vraiment, au moment où j'ai pris cette décision-là, j'ai décidé de partager mon histoire avec vous autres. C'est pas mal là qu'on a commencé à se connaître, vous et moi, au moment où certains ont eu le culot de me dire « Hey, tu dois pas t'aimer, tu sais, pour passer au travers de toutes ces chirurgies-là. » Puis ce que je vous dis, c'est c'était pas mon cas. C'était pas parce que je m'aimais pas. J'avais envie de me débarrasser de mon linge trop grand qui était ma peau, qui était plus à ma grandeur. Puis de juste me racheter du linge à ma taille, c'est-à-dire de me racheter un corps dans lequel je fit dedans. Puis c'est pas une question de pas s'aimer, c'est une question de un moment donné, ça me fait plus, puis je me sens pas dans ma propre peau comme à ma place, si on veut. Puis c'est ce que j'invite les gens à tenter de faire ou travailler dessus. Tu sais, faire de quoi, toujours dans le côté négatif parce qu'on n'aime pas, c'est peut-être un peu plus difficile parce qu'après ça, on va continuer à être insatisfait. Moi, j'ai choisi d'apprendre à m'aimer puis de me donner de l'amour à moi-même, de me donner de l'investissement, du temps. Ça prend de la récupération pour faire des chirurgies comme ça aussi. Puis ça demande un certain processus, puis ça demande de s'aimer. Ça semble contradictoire, mais pour moi, ce ne l'est pas du tout. Puis c'est pas, je vous dis pas que c'est facile, sauf que ce que je peux vous dire, c'est ceux qui font pas ce processus-là avant, ils risquent de pas s'aimer plus après. Puis là, c'est là que la chirurgie, je pense que ça peut devenir un peu maladif. C'est que on va en vouloir une autre chirurgie, on va vouloir une correction de notre cicatrice, on va vouloir retourner pour un petit pli qu'on a dans le front, un petit. Puis là, ça devient que c'est plutôt comme obsessif. Puis là, ben, quand ça devient obsessif, c'est moins bon. Fait que
il y a comme un petit processus à faire. C'est pas tout le monde qui est en mesure de le faire. Des fois, on peut être accompagné aussi là-dedans. Puis des fois, ça arrivera pas. Tu sais, on peut pas tous s'aimer. Là. Je peux comprendre là, quelqu'un que tous les jours, exemple, il trouve que son nez il est trop gros, il est croche, puis chaque fois qu'il se regarde dans le miroir, ça lui saute dans le visage. J'aurais bien beau dire, apprends à t'aimer avec ton nez croche. Puis il voit juste ça, ça se peut que ça soit difficile pour lui. Sauf que cette personne-là, elle a envie de s'aimer. Fait que, tu sais, elle peut faire réparer ça. Ça existe une solution pour enlever un gros nécroche dans le visage. Puis c'est pas mal qu'elle choisisse ça. Puis si un jour quelqu'un vous fait part de vouloir faire un changement sur lui, je pense que c'est pas à nous de juger ça. Tu sais, même quand j'ai maigri, tu sais, va falloir t'arrêter de maigrir, tu vas être trop maigre. Tu sais, notre poids, ça appartient pas aux autres, c'est nous autres qui choisissons. Tu sais, moi, j'ai rencontré des gens qui avaient vraiment pas envie de devenir trop maigre, puis j'en ai rencontré que à ma grosseur, ils se sentaient ultra obèses, tu sais. Puis c'est personnel à chacun. Je pense que ça fait partie de notre vie à nous. Les gens n'ont pas vraiment à commenter ça, là, notre physique, puis à quel poids qu'on est correct, qu'on est trop maigre ou qu'on est trop gros. C'est relatif à comment est-ce qu'on se sent. Moi, je sais qu'au poids où que je suis en ce moment, bien que je travaille fort pour pas prendre du poids, je suis à la limite de où je me sens bien. Puis, over ça, je me sens plus essoufflée, je peux pas porter les vêtements que je veux. Fait que je m'assure de pas dépasser cette limite-là. Pas parce que je m'aime pas, parce que je m'aime. J'aime ça être libre, j'aime ça avoir la liberté dans mon corps puis me sentir bien. Puis fait que faites attention des fois à ce que vous dites aux gens, mais aussi au jugement que vous portez envers eux autres. Parce que on ne sait pas les processus puis où la personne en est. Puis si elle en est justement à pas s'aimer, ben c'est pas vraiment gentil de non plus y mettre ça dans le front. T'sais. Je pense que on peut écouter la personne puis lui demander, tu sais, mettons, si elle parle de vouloir faire son nez, tu sais, OK, tu veux refaire faire ton nez, ça fait-tu longtemps que c'est quelque chose qui te dérange? Tu sais, est-ce que tu as vécu des choses qui, par rapport aux autres, qui t'ont fait sentir de même ou c'est vraiment par rapport à toi, tu sais, d'ouvrir la discussion pour comprendre la décision de la personne, puis en même temps, ben, pouvoir aussi l'appuyer dans sa décision. Même chose avec la chirurgie bariatrique. Les gens qui vous parlent de vouloir avoir recours à cette chirurgie-là, ben, je pense que si vous me suivez, vous êtes un peu au courant. C'est la même chose. Il faut marcher dans les souliers de quelqu'un avant de juger ses décisions. Puis oui, quand on fait des chirurgies, on prend des risques. Sauf qu'il y a toujours des risques à ne rien faire dans la vie aussi. Fait que moi, je pense que la vie, c'est toujours un risque. Peu importe ce qu'on fait, on sort en voiture, on peut risquer d'avoir un accident, puis pourtant, on sort quand même. Moi, je m'empêcherai pas de prendre l'avion, puis je m'empêcherai pas de voyager parce qu'il y a des risques. Je prendrai pas des risques inutiles, des risques incalculés. Je n'irai pas me faire opérer dans le fin fond d'un bois, quelque part dans le fin fond de la Colombie, c'est sûr et certain. Mais aller dans pas mal tous les pays, dans des places où ils sont reconnus, puis qu'on a fait nos recherches. Tu sais, oui, il y a des risques, mais est-ce qu'ils sont vraiment incalculés? Je pense pas. Fait qu'il faut prendre le temps de faire la balance entre les deux. Fait que c'était un peu mon petit message que je voulais vous passer aujourd'hui par rapport à s'aimer versus on n'est pas obligé d'aimer toutes de nous pour s'aimer. Puis s'il y a des choses qu'on n'aime pas, ben parfois il existe des solutions. Moi, ça a passé par la chirurgie, il y en a, ça peut passer par l'entraînement, si c'est par rapport à notre corps, puis si c'est par rapport à notre personnalité, ben on peut changer aussi, puis on peut aller chercher des outils. C'est par rapport à notre alimentation, des comportements qu'on a, on peut s'entourer des professionnels, on peut changer des choses en passant à l'action. Fait que aujourd'hui, c'est pas mal ça que j'avais à vous dire. J'espère que ça vous a intéressé. Je vais regarder ce que vous m'avez partagé. Dans le fond,
je vous avais demandé de me partager aussi où vous passeriez l'hiver si vous aviez à passer l'hiver dans le sud. J'aimerais ça voir vos petits commentaires. Puis je ne sais pas si vous avez vu, mais depuis ce matin, on a parti un concours. On vous avait déjà parlé pendant notre lancement qu'on était pour en faire un. On n'avait pas pu le faire parce que bon, l'agence n'était pas encore ouverte. Comme elle l'est maintenant, le concours est lancé. Donc, allez voir ça et vous devez liker le post, partager le post, puis taguer 3 amis pour pouvoir participer au concours. Même les gens qui font déjà affaire avec nous, puis qui ont déjà pas une soumission, mais en fait une facture, puis qui ont réservé pour automne 2023 ou l'année 2024, vous êtes également éligible au concours. On vous le déduira sur votre facture si vous êtes le gagnant. Donc, je vous invite à participer. Partageant en grand nombre, je pense qu'on a une belle opportunité qu'on vous offre chez Voyage Renaissance. Puis, vous ne savez pas qui dans votre entourage pourrait possiblement avoir besoin de nos services, puis qui pourrait se sentir un peu délaissé, puis en détresse en ce moment, puis qui aurait besoin d'avoir des soins médicaux. Puis, c'est peut-être notre opportunité qui pourrait lui convenir. Fait que, bonne journée tout le monde, à bientôt.